Bonsoir à toutes et à tous, nous passons à la deuxième partie de soirée, cette fois-ci consacrée, nous rentrons dans le dur du sujet, dans les sous-factions, dans les listes d'armées que j'ai pris un certain plaisir à vous concocter, à vous préparer pour ce soir. Hop là, je mets mon bouquin dans un équilibre précaire sur mes pots de peinture, mais au moins il sera à portée de la main juste là. Je me désaltère vite fait. Et commençons par la colère de l'élu éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la colère de l'élu éternel? Eh bien, nous avons une sous-faction disponible pour les mortels, qui est, je crois, de mémoire, quelque chose comme le culte des 1000 yeux. Le culte des 1000 nails. Le culte aux milliers d'yeux. C'est ça. Nous avions le flux impétueux à destination des démons. Il y en avait un autre, mais je ne me souviens plus de l'autre. On fout Host je sais plus quoi. Chaos ascendant. C'est tout ça. Non. Donc maintenant, nous allons aller sur le culte aux milliers d'yeux. Son petit lore. Le culte aux milliers d'yeux exécute ses plans tortueux dans le plus grand secret, implantant ses agents dans les villes et les places fortes de l'ordre pour préparer ses incursions. Quand sonne l'heure fatidique, ces tueurs masqués abattent leurs ennemis avec leurs lames rituelles et des décharges d'ennemis arcaniques. Non, pas des décharges d'ennemis, des décharges d'énergie arcanique, pardon. Les cultes arcanites des disciples de Tzench sont profondément infiltrés dans toutes les strates des cités franches de Sigmar. Il en va de même pour le culte aux milliers d'yeux. Utiliser des sorts pour manipuler et asservir autrui, cette faction de l'ombre tisse sa toile d'intrigue sur des continents entiers, où elle sème les graines de la traîtrise de la corruption en vue du moment où ses membres prendront les armes contre les sujets du dieu roi. Les autres factions des adorateurs du chaos ne sont pas à l'abri des machinations du culte, car le millier d'yeux a infiltré nombre de camps de la Varon Spire. C'est ça. Ce réseau étendu d'espions compte des milliers de membres opérant en cellules discrètes qui affairent à dérober des secrets qu'ils transmettent en un flux ininterrompu à la cabale qui les dirige. Ce flot d'informations est d'une valeur inestimable quand le culte part en guerre, car ses membres connaissent immanquablement les intentions de l'ennemi et se délectent à les égarer grâce à des illusions, des sorts de contrôle mental et toutes sortes de maléfices sournois. Le culte répugne à se battre à armes égales, et ce n'est que lorsque l'ennemi est plongé dans la plus profonde confusion que le culte aux milliers d'yeux frappe, éliminant ses ennemis avec dédain. Alors, voyons un petit peu les quatre bonus apportés par cette sous-faction. Premier, désigné pour mourir, après que les armées ont été placées, mais avant le début du premier round de bataille, choisissez jusqu'à D3 unités ennemies différentes. Pour le restant de la bataille, vous pouvez relancer les jets de touche des attaques d'armes de mêlée effectuées par des unités mortelles du culte du millier d'yeux amis qui ciblent ces unités ennemies. Bah écoutez, ça peut être très très intéressant, surtout à partir du moment où on arrive à cibler 2-3 unités adverses, ne pas se poser de questions et relancer systématiquement les touches au corps à corps, ça peut être très intéressant, surtout si on part du coup sur une armée à consonance Tsangor, ça peut être très intéressant. Bon, malgré tout, on est quand même là au niveau du lore, sur quelque chose de purement Kherik acolyte. Aptitude de commandement, des yeux partout. Vous pouvez utiliser cette attitude de commandement au début de votre phase de héros. Dans ce cas, choisissez une unité de mortel du culte aux milliers d'yeux, mis entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros mortel, du culte aux milliers d'yeux. Jusqu'au début de votre prochaine phase des héros, les unités ennemies ne reçoivent pas le bénéfice de couvert contre les attaques effectuées par cette unité. Bah, du coup, là, ça peut être vraiment... là, on est sur un cumul. Ça se fait à la phase des héros, et c'est quelles que soient les attaques. Du coup, l'intérêt, c'est que... les unités ennemies, donc quelles qu'elles soient, peu importe la situation. Donc très bien. Ça veut dire que ça va fonctionner pour le tir. Je vous rappelle que vos Kherik acolytes sont des unités de tir. Donc ça peut être tout à fait intéressant.
Tsench est satisfait, c'est le trait de commandement de votre général. Chaque fois que vous dépensez un point de commandement, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un dé. Dans ce cas, sur 5+, vous pouvez soigner des 3 blessures qui ont été allouées à ce général. Bon, ça c'est pas super. Si c'était sur du 4+, ou sur du 3+, ce serait une variabilité que j'accepterais, que je tolérerais. Là, sur du 5+, c'est une variabilité qui est trop minime, je n'aime pas. Artefact de pouvoir. Couronne de murmure. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour l'attaque qui cible le porteur. Bon, bah c'est au moins ça. C'est au moins ça. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, mais vous voyez, il a déjà un +1 en sauvegarde, du coup, s'il régène trop les points de vie, il va être invincible. Oui, c'est vrai. À côté de ça, mis à part si vous êtes parti sur une armée full Slave to Darkness, je vous rappelle quand même que c'est pas non plus des gros tons de résistance et de tanking, hein, vos héros de vos héros arcanites. Donc pourquoi pas, éventuellement, si vous êtes parti sur du vraiment, si vous vous êtes dit ouais, je vais à tout prix jouer le gros thaumaturge, là effectivement, pourquoi pas. Mais sinon, bon, écoutez, voyons un petit peu ce que je nous ai préparé. Voyons un petit peu le culte aux milliers dieux. Alors, ah oui, c'est ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis parti sur quelque chose, je me suis dit, j'allais chercher un Mindstealer Sphinx. Pourquoi? Bah, déjà parce que c'est une figurine que j'adore, un War Scroll que j'adore en plus, que pour 100 points, c'est quand même 10 points de vie qui tiennent, 10 blessures qui tiennent bien la route, et je vous rappelle que le Mindstealer Sphinx fait un -2 au moral adverse, et en plus, à 50% de chance, plus de 50% de chance, je crois, que vous avez 75 ou 80% de chance de réussir à bloquer une troupe adverse. La forcer à frapper en dernier à une phase de corps à corps. Et en plus, il a une bonne portée, il le fait je sais plus, à 9 ou 12 pouces de l'adversaire, donc c'est cool. Il n'a pas besoin d'être au corps à corps pour le faire. Bon, écoutez, je me suis dit, il nous faut du Kirikakolite, parce qu'on est sur une armée qui a du Kirikakolite. Enfin voilà, les Kirikakolites sont clairement mis en avant dans le lore, donc j'ai fait 2 unités, une de 20, une de 10. Et je me suis dit, c'est trop couillon de pas bénéficier à fond du fameux trait de bataille qui permet de relancer les touches. Donc je suis allé chercher une grosse unité de 30 Tsangor. Une grosse unité de 30 Tsangor, ça fait quand même un potentiel, donc 60 points de vie, 60 blessures, pardon. Un potentiel de 144 attaques, et ça fait 144 attaques, tout simplement. Pour un potentiel de 168 dégâts, ce qui est quand même conséquent. Je pense pas qu'il y ait des unités de 30 modèles qui soient capables de, comme ça, naturellement, d'infliger 144 attaques. Alors, je vous rappelle que à partir du moment où votre unité de Tsangor a plus de 9 modèles, à 9 modèles ou plus, elle a plus 1 sur ses profils d'armes. Elle a plus une attaque sur ses profils d'armes. Ce potentiel d'attaque de 144, prends ça en compte. Que vos gars, au lieu d'attaquer 2 fois, ils attaquent 3 fois. Donc ceux qui sont armés de boucliers et de lames, ou de double lame, eh bien, au lieu d'attaquer 2 fois, ils attaqueront 3 fois. Et ceux qui sont armés d'armes lourdes, au lieu d'attaquer 1 fois, ils attaqueront 2 fois. Ce 144, prends cela en compte. Et je suis allé vous mettre un Fatemeister en général, pour pouvoir bénéficier du +1 en sauvegarde. Je vous rappelle que le Fatemeister, c'est celui-là, ici. Le Fatemeister, il a un bonus de sauvegarde supplémentaire. Je vais je vais vous ouvrir quand ça sera plus sympa pour vous. On va fermer ça. Sauvegarde de 4+, de base, donc là ça lui fait une sauvegarde de 3+, et ajouter 2 au jet de sauvegarde pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent cette figurine, sauf si l'attaquant peut voler ou est un monstre. Donc vous voyez, donc il a un 3+, 1+. Donc ça vous fait vraiment quelqu'un qui est très résistant au tir et au corps à corps, et en plus je vous rappelle qu'il a, grâce au bouclier d'âme, la possibilité sur du Cal+, d'ignorer les effets d'un sort ou sort persistant. Donc ça vous fait un général très tanky.
très résistant. Malgré ses 6 blessures, ça vous fait un général qui a quand même une bonne capacité de résistance. Donc pour ça, c'est cool. Voilà pourquoi je suis allé vous chercher un Fate Master en général. Je vais vous prendre 2 magistères. Pourquoi 2 magistères? Tout simplement parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vous chercher la Cabale Arcanite. Je me suis dit que la Cabale Arcanite, c'était le bataillon qui allait pouvoir correspondre le mieux au lore qu'on venait de lire. Je vais vous présenter la Cabale Arcanite immédiatement. Donc c'est un bataillon qui coûte 140 points, qui vous demande de mettre 3 héros Arcanites minimum, de 3 à 9 héros Arcanites. C'est un bon bataillon, je trouve, dans sa conception. Je suis pas ultra fan de son bonus, mais tout de même. Donc 3 à 9 héros, soit Fate Master, soit Magistère. Alors il y a c'est Magistère en gras, donc ça peut être soit Magistère sur disque, soit Magistère à pied. Ou Tzaangor Shaman. Je reproche à ce bataillon qu'il n'y ait pas la présence ni du Curseling Eye of Tzench, ni de l'Ogroïde Thaumaturge. Alors aujourd'hui, l'Ogroïde Thaumaturge, on ne le joue pas, mais dans la V1, on le jouait. Pourquoi je reproche ça? Parce qu'en fait, ils l'ont justifié dans le lore, en disant qu'en fait, la Cabale Arcanite, elle a vraiment 3 types de dirigeants particuliers, qui sont soit les Magistères, soit les Fate Masters, soit les Tzaangor Shaman, ou ensemble. Et le Curseling Eye of Tzench et l'Ogroïde Thaumaturge, c'est des gars qui viennent apporter des coups de main dans des situations particulières qui vont être en fait qui sont en fait des alliés de circonstance. Des alliés de Tzench de circonstance. Et qui, à proprement parler, ne font pas partie vraiment des cabales. Donc voilà. Il se trouve que par exemple, ils sont envoyés par un duc du changement, enfin un Lord of Tzench, ou par un Gaunt Summoner, ou ils sont envoyés en mission, en fait, par un Gaunt Summoner ou par un Lord of Tzench, ou par même Tzench lui-même qui leur a envoyé une vision, pour aller prêter main forte à une Cabale Arcanite en activité. Mais en fait, à proprement parler, ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas inféodés à une Cabale Arcanite. Actuellement, c'est ça le lore. Mais du coup, ça fait qu'on ne peut pas les faire rentrer dans ce bataillon, et je trouve ça dommage. Alors, l'aptitude du bataillon. Après le placement des armées, mais avant d'entamer le premier round de bataille, choisissez une figurine amie de ce bataillon jusqu'à la fin de la bataille. Chaque fois que vous dépensez un dé de destin pour remplacer un jet de dés pour cette figurine, jetez un dé. Sur de plus, vous pouvez remplacer un dé de vos dés de destin restant par ce jet de dés. Donc c'est quand même cool, ça vous fait une régénération de dés de destin assez fiable. Donc voilà, donc vous pouvez le mettre sur n'importe quel de vos héros. A priori, vous ne le mettrez pas sur votre Fate Master, vous le mettrez plutôt sur un des 2 magistères. Pourquoi? Alors oui, votre Fate Master, il est très... Ah, quoi que si, vous pouvez le mettre sur le Fate... Non, parce que votre Fate... Il me semble qu'il est... Attends, je vais... Là, pardon, j'ai tapé dans ma caméra, c'est bon, elle a refait le point. Elle a refait le point... Aptitude de commandement. Lancement, dissipation, conjuration, course, charge, touche, blessure, sauvegarde. Test de déroute. Ouais, non. Dans les faits, vous allez plutôt préférer le mettre sur un de vos magistères pour vous assurer les lancements de son sort. Parce que, de toute façon, en fait, votre Fate Master, vous le jouez surtout pour son aptitude de commandement qui va synergiser vos 30 de Tzaangor. Donc c'est pour ça, en fait, que vous allez jouer votre Fate Master. Donc non. Donc non, malheureusement, c'est pas sur lui que vous allez utiliser que vous allez désigner au début de la partie. Ce sera l'un de vos 2 magistères. A priori, celui qui accompagne vos 20 Kherik acolytes. Voilà, c'est ça qui va se passer. Hein. Vous allez mettre un magistère avec vos 20 Kherik, l'autre magistère avec les 10. Voilà. Et vous allez avoir à côté votre Lord of Change, le Changeling, pourquoi? Parce que Lord of Change c'est un sorcier de niveau 2, je vous ai déjà dit que pour moi c'était pas normal, hein. Lord of Change ça devrait être un sorcier de niveau 3, mais bon. Le Changeling qui est un sorcier de niveau 2, vous allez faire une petite cohabitation avec votre Man Stealer et les 35 Tzaangor, et vous allez avoir un énorme marteau d'une puissance incommensurable pour aller péter la tronche de l'adversaire. Donc là vous avez quand même eu, là, cette fois-ci, une armée qui lance 8 sorts normalement par tour. Bon, les 15 dégâts, ils sont tout à fait relatifs, puisque on compte ici les 2 x 3. Enfin, ici, il faudrait mettre 0, puisque c'est le même sort, mais voilà, peu importe.
c'est quand même une armée qui va vous coûter 441 €. Ça va, c'est pas trop abusé, malgré le fait que vous ayez 105 € de Tsangor et 110 € de Lord of Change. À côté, bon bah voilà, vous avez les magistères qui coûtent pas grand chose à acheter. Ouais, 25 € pour le changelin. Le Fate Master à 32 €. En général, le Fate Master, vous allez gérer pour le comment ça s'appelle, pour le convertir à partir de Slave to Darkness ou de je sais pas quoi, parce que la figurine actuelle est vraiment trop vieille. Le Mind Stealer est à 32,50 €. Ah oui, et en plus, du coup, je suis allé chercher le Tome of Eyes et le Balewind Vortex. Pourquoi? Bah du coup, en fait, on met le Balewind Vortex sur un de vos magistères. A priori, celui qui va être accompagné des Valkyriques acolytes. Comme ça, en fait, l'objectif, c'est que vous allez, avec votre magistère et vos Valkyriques, aller vous poser sur un des objectifs, vous popez le Balewind Vortex et vous entourez votre Balewind Vortex et votre magistère avec les Valkyriques acolytes pour qu'ils soient bien protégés. Et comme ça, vous avez un magistère qui peut lancer 2 sorts. Vous allez pouvoir utiliser et bénéficier à fond de l'aptitude de la Cabale Arcanite. Et c'est très intéressant, et vous allez notamment mettre un des sorts qui sera le Tome of Eyes. Tome of Eyes, qui je vous rappelle, est un sort qui fait des dégâts, et en plus qui réduit définitivement, pour toute la durée de la partie, toute la durée de la bataille, le moral de l'unité qui a été ciblée. Donc ça peut tout d'un coup être très intéressant. Vous forcez pas forcément à essayer d'aller le mettre en relation avec l'aptitude du Mind Stealer Sphyrax, c'est pas obligé, mais ça peut toujours être ça de prix. L'objectif, c'est vraiment que votre unité de Tsangor, à chaque fois qu'elle rentre dans un corps à corps, avec le soutien du Mind Stealer Sphyrax et du changelin, eh bien, et du coup aussi du Fate Master, eh bien, vous ayez atomisé l'unité que vous avez ciblée. Votre objectif, c'est qu'en fait, c'est que votre unité de 30 Tsangor ne reste pas au corps à corps avec l'adversaire. Si vraiment ce que je vous ai proposé ne vous plaît pas, vous pouvez dégager un magistère et dégager soit des sorts persistants, soit le Mind Stealer Sphyrax, pour mettre à la place un Tsangor Shaman, pour que votre Tsangor Shaman fasse repoper ou ajoute des Tsangor supplémentaires à votre unité avec son sort personnel. C'est juste que j'ai considéré dans le lore proposé dans le culte des mille yeux qu'on était plutôt sur quelque chose de très très arcanite, avec du coup quelque chose de le Lord of Change qui est donc présenté comme étant un grand manipulateur, et le changelin qui avait donc dans son lore correspond aussi à ce qui peut se passer. Je trouvais ça sympa d'aller chercher le Tome of Eyes, puisque bah voilà, on est dans le culte des mille yeux. Le Mind Stealer Sphyrax aussi, il a 3 yeux, tout ça, je trouvais ça cool. Et puis du coup, les Tsangor, et ben pourquoi jouer des Tsangor? Déjà parce qu'en fait ils cognent, et puis surtout parce que les Kyriacolytes, quand ils se révèlent leur stratégie pour attaquer l'adversaire, et bien en général ils ouvrent immédiatement des portails pour faire venir les Tsangor qui sont planqués à l'extérieur de la ville. Donc voilà ce qui se passe. On est quand même sur une armée qui du coup est en 7 pauses. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 7 pauses. 2000 points pile, 66 modèles pour 135 blessures au total. On est quand même, vous voyez, sur une moyenne qui est nettement supérieure à ce que je vous ai proposé précédemment pour les armées de démons, avec également une moyenne de dégâts, 248 attaques pour un potentiel de 313 touches. Il y a quand même pas mal d'explosivité à ce niveau-là, mais il y a quand même aussi ici une stat qui est conséquente hein, au niveau des attaques. Et c'est cool parce que, donc, comme je vous ai dit, là on a 8 sorts par tour, mais en fait 9 grâce au Balewind Vortex. Donc l'idée c'est que dès le tour 2, vous puissiez atteindre 18-20 sorts en fonction de la situation de la magie chez l'adversaire, pour que à la phase de magie tour 2, vous puissiez soit invoquer n'importe quel type de démon qui pourrait être efficace, ou éventuellement si vous voulez faire un petit peu votre crevard, et je ne vous en voudrais pas à ce niveau-là, parce que pour moi, je trouve ça un peu plus sympa de le faire dans ces conditions-là, aller chercher 10
The Rose of Tsench, sachant que là on parle de 10 Rose of Tsench, il ne s'agit pas d'aligner 3 unités de 20. Il ne faut pas se sentir coupable à chaque fois qu'on invoque des démons des horreurs roses. Bon écoutez, voilà, on a fait le tour du culte des 1000 dieux. Ah non, 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 pardon, il y a les objets magiques. Les objets magiques du coup, forcément, eh bien, Fate Master, c'est votre général, donc il a le trait de commandement qui est le Tsench est satisfait. Je vous rappelle ce que ça fait. Chaque fois que vous dépensez un point de commandement, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un dé. Dans ce cas, sur 5+, vous pouvez soigner des 3 blessures qui ont été allouées à ce général. Voilà, bon, ça fonctionne bien parce que le Fate Master est, avec le Lord of Change, les seuls héros de toute l'armée qui ont des aptitudes de commandement. Donc voilà, couronne de murmure, donc comme je vous l'ai dit, dès que je vous introduis l'armée, ben, ça lui fait plus 1 sauvegarde, ça lui fait que du coup vous avez un héros, un général avec une sauvegarde de 1+, ce qui est quand même très 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 rare dans Tsench déjà et dans AOS en général, et ça c'est quelque chose que je trouve très bien. Et ensuite j'ai mis la source de puissance occulte au Lord of Change. Alors la source de puissance occulte, c'est quoi déjà ? La source de puissance occulte, vous pouvez relancer les jets de lancement et de dissipation pour le porteur. Ah oui, en plus la semaine dernière, je vous avais dit que c'était pas bien. Et pourtant, en le relisant, je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas. Ah oui, c'est parce que du coup, je suis allé lui mettre la fournaise de Tsench. C'était pour nous assurer qu'il puisse bien lancer la fournaise de Tsench, qui a une puissance de lancer de 9. Donc c'était pour ça. C'était pour ça. Et du coup, vous voyez, je vous ai mis à vos magistères, bouclier du destin et suggestion occulte. Enfin, déjà parce que suggestion occulte c'est trop bien, donc on veut avoir suggestion occulte, et bouclier du destin parce que c'est un sort qui est quand même mine de rien, il faut apprendre à maîtriser. Donc c'est un bon sort. Et pourquoi je vous ai mis bouclier du destin ? Je vous l'ai mis parce que vous avez aujourd'hui vous êtes dans la Cabale Arcanite, c'est pour ça, parce que la Cabale Arcanite régénère des destins, donc je me suis dit, là on peut se permettre d'utiliser bouclier de destin. C'est pour ça. C'est pour ça. Si vous avez trop peur d'utiliser bouclier du destin, dites-vous que c'est pas grave, que vous lui mettez pas de sort, et que de toute façon, ce magistère-là, il lancera son sort de War Scroll, qui est vraiment très bien. Voilà. Voilà. Parce que clairement, c'est bien d'avoir votre sort de War Scroll, de lancer votre sort de War Scroll, et c'est cool, et normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir cogner avec vos 30 Tsangor. Vous avez tout ce qu'il faut pour synergiser vos 30 Tsangor grâce à la suggestion occulte, etc. pour faire en sorte que vos 30 Tsangor soient le plus efficace possible à leur arrivée. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette armée en commentaire. Moi, je ne vous cache pas que ce type d'armée, on est largement sur des chiffres et des propositions de stratégie que je trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable que ce que j'ai pu vous proposer la semaine dernière vis-à-vis des démons. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, dites-moi quelle c'est sur le papier votre impression de cette armée. Donc ouais, 441,50 €, c'est un peu élevé, c'est pas le pire. Voilà. Hop, et ben écoutez, la prochaine VOD, la prochaine armée, qui sera donc Lost Perfide. Ciao.